Eh bien, maintenant, la Bible est ouverte devant moi et on devrait toujours prêcher avec la Bible ouverte. On allait dans des offices autrefois et puis, je vous dis franchement, j'avais jamais vu une Bible ouverte devant le prédicateur. Il prêchait la Bible fermée ou pas de Bible du tout. Et puis, il parlait. C'était intéressant, c'était beau. Comme quelqu'un a dit un jour, c'était des ben beaux mots, mais ça donnait pas la vie. Ça transformait personne. C'était pas la parole de Dieu vivante qui était donnée. Ça fait toute une différence. J'espère que vous aimez la parole de Dieu parce qu'elle nous parle. Et puis, elle est comme une épée à deux tranchants. Il y a un tranchant pour moi, il y a un tranchant pour l'autre aussi, pour vous. Écoutons bien ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui par sa parole. Et si le Seigneur transforme votre vie, vous deviendrez une parole de Dieu vers les autres, parce que par le témoignage de vie transformée, nous pouvons vraiment réconcilier ce pauvre vieux monde dans lequel nous vivons. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons transformer le monde lorsqu'il transforme le cœur de quelqu'un. Je pense à la petite Samaritaine dans la Bible, au chapitre 4 de Jean. Et si vous faites venir, si vous vous avez demandé l'Évangile de Jean, vous allez pouvoir regarder au chapitre 4 et trouver toute l'histoire au complet de cette petite Samaritaine. Elle est venue puiser de l'eau et Jésus était assis au bord d'un puits. Et puis, il lui a parlé, il lui a demandé de l'eau. Et puis, elle était bien surprise parce qu'une Samaritaine, un Juif qui parle à une Samaritaine, puis déjà un homme qui parle à une femme, c'était pas tout à fait selon les coutumes de l'époque. Elle était bien étonnée. Mais elle s'est intéressée au Seigneur, et puis il lui a dit, si tu savais que je peux te donner de l'eau vive, pas de l'eau comme dans ce verre, mais de l'eau pure, de l'eau vive qui désaltère pour l'éternité. Tu m'en aurais demandé, dit-il à la Samaritaine, et je t'en aurais donné. Elle a dit, donne-moi de cette eau. Elle pensait qu'elle n'aurait plus besoin de venir puiser de l'eau, et le Seigneur lui a donné de l'eau vive. Mais c'était lui-même, le Seigneur, qui lui a transformé son intelligence, a transformé son cœur. Il lui a dit tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle était au moment où il parlait avec elle. Elle a réalisé qu'elle était une pécheresse. Elle a réalisé qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et puis, elle a été merveilleusement transformée par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Elle est allée dans son village et elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Et par son témoignage, tout le village est venu au Seigneur Jésus-Christ, à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, maintenant nous croyons non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais nous croyons à cause de lui, Jésus. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Et moi, je peux vous dire, je peux vous garantir qu'un jour, vous pourrez dire la même chose. Vous direz, Fernand, ce n'est pas à cause de l'émission Toute la Bible en parle, ce n'est pas à cause de toute l'équipe de Toute la Bible en parle, ce n'est pas à cause de ces images, de ces lectures, mais c'est parce que nous avons rencontré Jésus-Christ personnellement dans notre vie que nous avons cru et que nous aimons vivre pour lui. Lorsque vous aurez trouvé le Seigneur, c'est lui qui va transformer votre vie. Eh bien, nous avons vu que ce n'était pas par les capacités ou par ses talents, la petite Samaritaine, mais c'était vraiment parce que Jésus a ce besoin d'aimer les autres, a ce besoin d'aller vous chercher là où vous êtes, comme il est allé chercher la Samaritaine. Il a ce besoin d'amour et il vous aime, et ensuite vous pourrez lui donner de votre amour en retour. Jésus est vraiment le plus grand, le plus puissant, l'espoir du monde, le prince de paix. Moi, je voudrais que tous acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais tous n'en veulent pas. Tous ne savent pas qu'ils en ont besoin. Presque tous en ont pourtant entendu parler. Le plus grand mensonge de ce siècle, c'est que personne ne veut plus du Seigneur Jésus-Christ. C'est Satan qui voudrait répandre ce mensonge. On pourrait lui faire une bonne grimace. Ce n'est pas que les gens de cette époque ne veulent plus du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est que les gens ne veulent plus de cette caricature qu'on a faite du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme la Bible le présente, si on avait toujours présenté le Seigneur Jésus-Christ comme la parole de Dieu le présente, ça serait bien différent. Le mensonge du siècle, que personne ne veut plus de Jésus-Christ, mais la Bible dit que tous ceux qui viennent à lui, Jésus se fait connaître à lui et il transforme leur vie. C'est Pascal qui disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide à la grandeur de Dieu, qui peut être rempli non pas par une créature,
mais seulement par Dieu, le Créateur. Et cette forme qui est à la grandeur de Dieu dans chaque être, c'est la forme de Jésus-Christ, que Dieu, le Créateur, veut que nous connaissions. Et c'est ce que nous fit connaître le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Au lieu de chercher le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on recherche des méthodes où on recherche à faire de nouvelles expériences, à lire de nouveaux livres, à rechercher peut-être dans des choses bonnes en soi, comme les sports, la richesse, le prestige, les biens matériels, ou même on va chercher dans des religions orientales, dans l'astrologie. Nous allons chercher dans toutes sortes de moyens qui peuvent être très dangereux, qui peuvent être des moyens pernicieux, qui nous éloignent encore plus de Dieu. Qui est Jésus-Christ pour vous? Est-il votre Sauveur? Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a donné son sang pour vous. Jésus-Christ a accepté la croix. Lorsque Jésus-Christ a accepté la croix, il a accepté les clous dans ses mains. Il a accepté cette couronne d'épines et le sang a coulé sur son visage, s'est mélangé au crachat des soldats. Il a été humilié devant les yeux de tous. Et lorsqu'il a versé son sang à la croix, c'est comme s'il disait, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je prends ta place ici à la croix du Calvaire. Je meurs pour toi. Je porte tes péchés, tes transgressions, tes désobéissances. Je les porte en mon corps sur le bois. » Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et ce n'est pas sa volonté que vous soyez perdus, mais que vous soyez sauvés. Le Seigneur nous appelle par 3 moyens dans l'Écriture. Premièrement, la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est de vous détourner de tout ce qui ne vous a pas procuré la certitude de votre salut, tout ce qui ne vous a pas procuré l'assurance, la paix intérieure, ce qui ne vous a pas procuré absolument rien de sûr pour la vie éternelle. Même après avoir tout essayé, après avoir observé les 10 commandements, après avoir même essayé d'acheter votre salut, il y a toujours ce doute, il y a toujours cette incertitude. Est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que je vais être avec le Seigneur un jour? C'est de vous détourner de ce qui ne vous a pas procuré de paix, de vous détourner de votre vie passée, de votre péché. Et deuxièmement, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est de croire que Dieu a la capacité de vous sauver. Lui qui a créé l'univers, lui qui a créé l'univers, vous a créé chaque cellule de votre corps, il vous aime. Il est là, Dieu, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous veut pour lui. Et la foi, c'est de croire qu'il a cette capacité de vous sauver, lui qui a tout créé. Et c'est de croire aussi qu'il a ce désir de vous sauver, car Dieu a tant aimé le monde, il a ce désir de vous sauver, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une troisième chose, peut-être que vous êtes prêt à reconnaître que vous devez laisser de côté ce qui ne vous a pas procuré la paix, et vous êtes d'accord à dire que Dieu est capable et que Dieu a ce désir de vous sauver. Il y a une troisième chose, c'est de venir à lui. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Un des plus grands prédicateurs de tous les temps s'appelle John Wesley. Et il est venu ici, en Amérique, il est venu évangéliser les Amérindiens, quand lui-même, personnellement, n'était même pas converti. Il avait étudié dans des écoles, dans des séminaires, il avait ce désir de venir parler aux Amérindiens, mais lui-même n'avait pas la vie nouvelle. Lui-même n'était pas né de nouveau. Il avait besoin d'un sauveur. Et en lisant l'introduction des écrits de Martin Luther, il se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Il avait lu dans la Bible, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est écrit dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Le Seigneur a dit aussi, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce qui indique une communion intime avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, et le verset 20. Deuxième question que j'aimerais vous poser,
avez-vous avoué tout péché au Seigneur? Dans la Bible, nous lisons, si nous confessons nos péchés, ça veut dire si nous admettons, si nous avouons que nous sommes pécheurs. La majorité des gens sur cette planète aujourd'hui veulent se faire accroire que le péché n'existe plus. Eh bien, la Bible dit tout à fait le contraire à l'idée si répandue de l'homme dans ce monde. La Bible dit si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous avouons que nous sommes pécheurs, si nous avouons que nous avons transgressé la loi de Dieu, eh bien, si nous l'avouons sincèrement, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous pardonner nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, notre désobéissance, et pour nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Jean 1, le verset 9. La confession de toute tentation et de tout péché, c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Où est votre propre péché aujourd'hui, au moment où je vous parle? Peut-être que quelqu'un dit, j'avais même pas réalisé que j'avais du péché. J'avais même pas réalisé que je pouvais dire ou je pouvais faire des choses qui viennent carrément contre la parole de Dieu. Où est votre péché? Sur vous? Ou sur les autres? Ou sur le Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais vous lire quelque chose dans la Bible. Ça se trouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, et les versets 12 à 14. Je lis. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Comme étant vivant de mort que vous étiez. C'est-à-dire que la majorité des gens qui vivent dans ce monde se croient bien vivants, mais la Bible dit comme étant vivant de mort que vous étiez. Si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur, Dieu vous voit comme mort spirituellement, de mort comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous avons besoin de nous donner au Seigneur pour naître de nouveau. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire sa vie avant de venir au Seigneur. On n'a pas besoin de devenir bon ou meilleur. Nous venons tels que nous sommes et c'est le Seigneur, par sa grâce, qui nous transforme. Sa volonté, c'est que le monde soit sauvé, car Dieu a tant aimé le monde. Nous l'avons dit ce verset tout à l'heure. Nous l'avons déjà mentionné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous avons parlé de cette repentance, de cette foi. Mais il y a une chose très importante et c'est votre décision personnelle, celle de venir au Seigneur, celle de lui dire sincèrement, oui Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Nous lisons dans la parole de Dieu qu'il y a un chemin, qu'il y a une vérité, qu'il y a une vie et que personne n'arrive à Dieu que par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous lisons aussi dans les Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur la terre aucun autre nom, et sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous lisons aussi dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne me lasse pas de vous inviter à accepter le Seigneur, parce que je sais qu'il y en a des jeunes ou des plus vieux qui acceptent le Seigneur, qui sont sincères, qui sont sérieux, qui écoutent l'émission Toute la Bible en parle, et vous savez très bien que nous ne vous invitons pas à une religion, à une secte, à une philosophie. Nous vous invitons à une personne. Nous vous invitons au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter à nous appeler maintenant et à dire, oui Fernand, je désire moi aussi recevoir le Seigneur. Je désire moi aussi lire la destinée de l'âme ou l'évangile de Jean. Appelez-nous maintenant durant l'émission, dès cet instant, et il nous fera plaisir de vous faire parvenir cette documentation. Et vous pourrez voir
de vos propres yeux, et dans votre propre cœur, avec les yeux de la foi, le Seigneur Jésus-Christ.